Il y a eu des tornades à Montréal, à Mascouche. Raison de faire ça, mais oui, je viens encore une fois de parler avec un spécialiste d'Environnement Canada qui vient tout juste de m'appeler là, quelques secondes avant que je sois en onde, et il me confirme que c'est une tornade à Mascouche. Et je dois vous dire qu'il y a présentement, Richard, alerte de tornade sur la rive sud de Québec. Et c'est dans la région de Saint-Gilles-de-Lotbinière. Il y aurait eu de la grêle. Il y a de grosses cellules d'orage sur ces régions. Alors, évidemment, qu'Environnement Canada suit ça de très, très près. Et à voir les dégâts des toitures qui ont été brisées, des arbres, des poteaux électriques également, des gens qui auraient été, je dis bien, blessés. Environnement Canada dit définitivement que c'est une tornade. Pour savoir la force de la tornade et l'étendue des dégâts, ça veut dire une F1. Dans les prochains jours qu'il y a des spécialistes qui vont se rendre sur place pour le constater. F0 ou F1? Il y a toujours des risques d'orages violents jusqu'au coucher du soleil sur plusieurs secteurs du Québec. Toujours de nombreuses pannes d'électricité. Évidemment que c'est la Montérégie qui est pour l'instant la plus touchée. La région de Lanaudière également très durement touchée. Alors voilà, j'espère que peut-être que Yves, qui est rendu sur place à Mascouche, peut nous parler de ce qu'il voit ou des dégâts qu'il peut constater. Yves, justement, là, vous êtes sur place et on a pu vous rejoindre. Il y a un léger délai là, pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous avez pu voir? Ben, ce qu'on voit, c'est des dégâts partout, des arbres qui sont cassés carrément par l'ampleur du phénomène. Juste ici, Richard, vous avez un gazebo là, qui était probablement sur une terrasse arrière ou avant d'une résidence. Regardez où il se trouve, à côté d'un poteau d'Hydro-Québec. Denis, vous êtes un résident du quartier. Racontez-moi ce que vous avez vu. C'est impressionnant tantôt. Là. Oui, c'est impressionnant. Mais en fait, c'est mon épouse qui m'a appelé, qui était dans son bureau, et pour me dire, écoute, regarde ce qui se passe dehors. Donc, le temps de monter au bureau, j'ai eu le temps de prendre quelques images, mais tornade qui se déplaçait lentement avec des multitudes d'objets qui volaient dans le ciel, et elle se déplaçait quand même relativement lentement. Donc ça brassait beaucoup de choses. Une chose certaine, de ce que vous voyez là-bas de chez vous, c'est inquiétant. Vous saviez qu'il y aurait peut-être des dégâts. Là. Ah oui, écoutez, avec les morceaux qu'on voyait en l'air, il y avait des bouts d'arbres, il y avait des bouts de toiture, il y avait des bouts de métal. Nous, on était à peu près à 500 mètres de là où ça s'est produit, et c'était impressionnant. Mais là, quand on arrive dans le secteur, c'est assez épeurant. Ouais, décrivez-moi un peu ce qu'il y a autour de vous. Là, je parlais d'arbres fracassés. Je vois même un pan de mur là-bas d'un immeuble à logement qui semble avoir été carrément arraché. Du moins, c'est un revêtement de briques même, je pense. Ben absolument. Écoutez, des arbres arrachés, puis des arbres matures, là, des arbres 50-60 ans qui sont arrachés, littéralement cassés en deux, des toitures envolées. Une maison en construction qui est toute sympathique, une perte totale, là, elle est couchée par terre. Sur une rue arrière, il y a une maison qui est en construction, qui a été carrément soufflée. Là. Absolument, absolument. C'est surtout dans le secteur, on va dire, complètement nord-est de la ville de Mascouche. Croissant-Néligan. Croissant-Néligan. Je pense que c'est là que le principal est passé, avec des dégâts vraiment dans toutes les rues, tous les arbres matures arrachés, beaucoup de toitures avec des gros dégâts. Et les blessés, est-ce qu'on sait s'il y a des blessés? Ça, je suis pas en mesure de vous le dire. Je suis en train de faire mon jogging. Okay. Merci d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. Il est un citoyen de Mascouche impressionné, un peu comme son épouse qui a vu le phénomène tantôt, cette tornade qui est passée dans le secteur où on se trouve. Richard, j'hésite justement à trop bouger la caméra. On a des petits problèmes techniques cet après-midi, mais on revoit effectivement, je vous parlais justement de cette installation qu'on trouve dans plusieurs cours justement de citoyens québécois en ce moment pour se mettre un peu à l'abri du soleil. C'est impressionnant. C'est du métal carrément, Richard, là, qui a été soulevé par ce vent, cette tornade, et qui s'est retrouvé à côté de la rue Louvain en ce moment. Monsieur qui fait la signalisation routière parce qu'il y a beaucoup d'automobilistes, beaucoup de curieux également. Il faut être très prudent. Justement, on va se déplacer justement sur une autre rue qui se trouve, me dit-on, à l'arrière. On me parlait d'une maison qui a été soufflée, qui était en construction. Richard, on se déplace rapidement pour vous donner d'autres images en direct de Mascouche. On revient dans un instant justement sur nos ondes. OK, merci Yves. Avec encore une fois ces dégâts provoqués par cette tornade confirmée par Environnement Canada, les gens qui ont été pris par surprise de toute évidence, et il y aurait donc des blessés. On attend un bilan plus approfondi des choses. On change de sujet un temps, on va y revenir à Mascouche dans un moment, mais dans le cadre de la nationale des c'est horrible. De l'artiste, parce que regardez ces images qui viennent de l'hélicoptère de TVA, c'est le secteur de Mascouche. C'est dans la région de Mascouche, secteur nord-est de la ville qui se trouve elle-même au nord de Montréal, en banlieue nord de Montréal. Maisons complètement dévastées, des toits qui ont été arrachés, des toits qui ont été endommagés. À travers tout ça aussi, on voit qu'il y a des poteaux qui ont été brisés, poteaux électriques bien sûr, ce qui fait que panne de courant dans le secteur, il y a des arbres aussi qui ont été déracinés. Regardez cette voiture qui se trouve au milieu de la rue, il y a un arbre qui est allé s'écraser
contre la voiture. Alors, pas clair. Yves nous parlait plutôt d'une maison qui était en construction. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est ce coin-là? Pas tout à fait clair. La raison, tout au moins, c'est qu'il y a cette tornade qui a déferlé au milieu de l'après-midi à peu près. On savait qu'il y avait de l'instabilité dans l'air, qu'il y avait de la pression, qu'il y avait de l'humidité et tout ça allait provoquer des changements inattendus, mais de cette ampleur-là, certainement pas. Vous voyez à quel point là, les gens qui espéraient commencer l'été en profitant de leur piscine doivent retourner à leur maison et voir l'ampleur de ces dégâts. On voit là la filade de dégâts. Imaginez, là, la tornade, c'est clair. C'est toujours le syndrome de la tornade, d'ailleurs. Hein. Si vous êtes 50 mètres d'un côté ou 50 mètres de l'autre, vous évitez le pire. Mais si vous êtes dedans, dans la trajectoire, ben, vous voyez ce que ça peut donner. On aura les détails encore un peu plus tard. Restez avec nous parce que Yves Poirier, sur place, se promène dans le secteur et essaie de voir dans quelle mesure ça peut aussi avoir fait des blessés. C'est ce qu'on craint, bien sûr, quand on voit ce que ça peut faire comme dommage. Des images exceptionnelles de la tornade qui vient de l'hélicoptère de TVA, de la tornade qui a déferlé sur Mascouche cet après-midi. Entre-temps, je veux qu'on parle aussi, pendant qu'on garde nos images en ondes, du dossier Excel d'or. Il y a le syndicat qui a refusé l'arbitrage. C'est horrible, ça, j'en reviens pas. Les partis se sont parlé au cours de la fin de semaine. Alors, avec nous, le ministre du Travail, Jean Boulet. Merci d'être là, monsieur le ministre. Dans un premier temps, c'est toujours l'impasse au moment où on se parle, de toute évidence. Il y a des poulets qui continuent d'être asphyxiés à chaque jour. Bon, est-ce que l'arbitrage est sur la table pour en finir avec ce conflit-là? Monsieur Latendresse, il faut d'abord mentionner que le processus de médiation... Une pelle mécanique, ce que ça fait là, ça. Il y a une médiatrice que j'ai nommée le 4 juin dernier, qui est une personne de vaste expérience en relation de travail. Elle a rencontré les parties encore jeudi, vendredi. Elle a rencontré la partie patronale la fin de semaine dernière. Et c'est encore... Donc, il y a eu des discussions avec les partis. Il y aura une rencontre éventuellement avec tant la partie syndicale que patronale demain. Donc, j'ai encore espoir que les partis par elles-mêmes trouvent un terrain d'entente parce qu'on est dans un contexte de renouvellement de convention collective et à défaut, bien sûr, si les partis consentent, moi, je pourrais nommer un arbitre pour trancher le différend et mettre fin au conflit de travail rapidement. Qui dure quand même depuis 4 Mascouche, semaines. Alors, ça commence à durer. Là. Pourquoi pas aller de l'avant avec une loi spéciale? Ben, c'est un conflit purement privé. Vous savez que dans le secteur public, si on prend l'exemple d'un hôpital, il y a une obligation de maintenir les services complètement arraché, ça. On n'est pas dans ce contexte-là. Et donc, il faut tenir compte, bien sûr, du gaspillage alimentaire, de l'impact que ça peut avoir, l'euthanasie des poulets, mais c'est surtout le gaspillage qui est le corollaire de l'euthanasie. Ça nous préoccupe énormément. C'est la raison pour laquelle, si les partis consentent, on nommera un arbitre. C'est une personne qui est neutre, indépendante, une loi spéciale. Regardez la maison là-bas. Certainement pas à ce complètement déplacé. Une coopérative, au-dessus du poulet, le prix du poulet va augmenter. Comme par hasard, les producteurs vont en profiter lorsque le poulet va le payer plus cher, non? Oui, absolument. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon équipe de faire un suivi diligent des incidences de ce conflit. J'espère qu'il n'y a personne qui est mort là-dedans, quand même. C'est assez fort. Il faut que ça cesse là, rapidement. C'est devenu un conflit qui est intolérable en ce qui concerne ses répercussions sociales et économiques. Et donc, ma médiatrice va continuer de travailler avec les deux parties. Tabarnache! Wow! Rapide de ce c'est un homme complètement qui est rentré dans la maison. Sur un élément précis qui, moi, m'apparaît quand même assez fondamental. Les travailleurs demandent 25 $ de l'heure et c'est un travail quand même très exigeant. Il est complètement rentré dans la maison, regardez ça. C'est le syndicat ou c'est le patron qui ça, apprécie. On ne voit même pas en haut. Il est rentré complètement dedans. C'est trop demandé. Non, écoutez, si je me prononce ça, c'est vraiment grave, là. C'est certain que moi aussi, je considère que les conditions des personnes... C'est en bleu d'avoir été soulevé, puis il est rentré dans la maison. Exigeant physiquement, et ça mérite d'être bien rémunéré. Ceci dit, du côté de la compagnie, il faut qu'ils tiennent compte de l'environnement puis de la compétitivité de leurs affaires. Fait que c'est sûr que ça provoque un éloignement. Il y a encore un fossé qui est important, mais il n'y a jamais une impasse qui ne peut pas être résolue si les deux parties de bonne foi sont déterminées à trouver un terrain d'entente. Puis je me fie encore une fois
à la capacité de ces partis-là de comprendre les répercussions et de tourner la page. Ouais. Bon, Monsieur Boulay, ministre du Travail, merci d'avoir été avec nous, mais je veux juste rappeler qu'on compte aussi sur vous. Vous comptez sur les partis, mais nous, on compte sur vous pour que ça débloque, parce que 4 semaines, c'est long, puis il y a comme un immense malaise à l'égard de cette asphyxie, cette euthanasie de ces centaines de milliers de poulets. Écoutez, on va continuer de travailler intensément, puis dénouer cette impasse-là. Le plus rapidement possible. Écoutez, oui, on va continuer d'être très intensif. Jean Boulay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. À bientôt, effectivement. Et entre-temps, je veux juste encore une fois qu'on regarde ces images. Regardez-moi cette maison aplatie. Je pense que c'est cette fameuse maison en construction complètement aplatie par cette tornade qui allait faire aller sur le secteur de Mascouche. On y revient au retour de la paix. Sacrifice! Désolé. Yves, il y avait crainte de blessés. En fait, on a pu confirmer malheureusement un décès. Oh non! Oui, absolument. Angle Lévesque, Louvain, où on se trouve. Regardez entre-temps les dégâts majeurs dans le quartier. Jean-Pierre Boudreau, vous êtes le directeur du service incendie. Malheureusement, on déplore un homme qui est décédé, je comprends. Oui, malheureusement, il y a eu un décès suite à cette tornade. On a eu simplement 2 blessés légers, mais on a une perte de vie dans Où se trouvait la personne, selon vos informations? Ce qu'on a comme information présentement, c'est qu'il se serait réfugié dans son cabanon. Et le cabanon est parti complètement au vent. Ah non, merci, M. Boudreau, pour les informations et à tantôt. Voilà pour ces informations de dernière heure, Richard. Merci beaucoup, Yves. Restez avec nous parce qu'on retournera à Mascouche au retour de la pause. Vous voyez en pleurs vous voyez des gens dont les maisons ont été ravagées par cette rafale, cette tornade qui allait faire aller sur ce secteur au milieu de l'après-midi. On n'aura plus de détails et malheureusement, on constate un décès. Restez avec nous. On en parle au retour de la pause. Bon, ça y est. Qu'est-ce que je disais tantôt?